Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi le renforcement de la puissance nucléaire de la Russie. À l'occasion de la journée du défenseur de la patrie, le maître du Kremlin a également évoqué la prochaine mise en service du missile Sarmat, capable selon lui de déjouer tous les systèmes anti-aériens. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu à Kiev le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Ce dernier n'a pas manqué d'exprimer son soutien à l'Ukraine un jour avant le premier anniversaire du début de l'invasion russe. Vamos a enviar 6 Leopardos A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10 y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. Réunis à Bangalore en Inde, les ministres des Finances du G7 ont eux exhorté le FMI à fournir un programme d'aide à l'Ukraine. Dirigeants des banques centrales et ministres des Finances du G20 doivent se réunir ce vendredi. Le 23 février 2022, on était 2 jours après le discours du président russe Vladimir Poutine où il avait reconnu l'indépendance des pseudo-républiques créées par la Russie dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine en 2014, à Luhansk et à Donetsk. Et beaucoup d'Ukrainiens interprétaient ce discours comme voulant dire que la Russie planifiait une opération militaire de plus grande envergure, peut-être du moins pour prendre le contrôle de la totalité du Donbass. Mais je pense à l'époque, peu d'habitants de Kiev pensaient que la capitale même serait attaquée. Ce qu'ils ont découvert le lendemain a été vraiment une surprise pour beaucoup d'Ukrainiens. Néanmoins, il y avait cette ambiance le 23 février 2022 à Kiev d'inquiétude. Et il y a une certaine inquiétude aujourd'hui aussi parce que beaucoup d'Ukrainiens pensent que la Russie va vouloir marquer l'anniversaire, si vous voulez, par quelque chose. Peut-être juste de nouvelles frappes avec des roquettes à longue distance. Et là, les Ukrainiens ont pris l'habitude et même on a marqué maintenant plus d'1 semaine depuis les dernières coupures de courant à Kiev. Et pour la plupart du pays, c'est la même histoire. Il n'y a pas eu beaucoup de coupures de courant, même s'il y a encore eu des frappes qui ont continué à cibler l'infrastructure électrique de l'Ukraine. Les réparations ont été effectuées avec succès. Et puis aussi, il y a la météo qui a aidé. Il y a un peu moins d'électricité qui est utilisée parce que les températures ont augmenté un petit peu. Donc il y a ce sentiment que le printemps arrive et certainement le moral des Ukrainiens a été levé aussi par la visite de Joe Biden à Kiev il y a quelques jours. Aujourd'hui, Kirill Budanov, le chef des renseignements militaires ukrainiens qui est très respecté parce qu'il a été l'un des seuls dirigeants ukrainiens à avoir prédit l'invasion. L'histoire lui a donné raison et aujourd'hui il dit qu'il est confiant que l'Ukraine va arriver à faire sortir les forces russes du territoire de l'Ukraine cette année. Ça c'est un pronostic un peu plus optimiste si on compare à ce qu'avait dit par exemple Mark Milley, chef d'état-major américain, qui lui dit qu'il sera très difficile de chasser les Russes du territoire ukrainien cette année et comme d'ailleurs beaucoup d'autres commentateurs internationaux s'attendent à une guerre de plus longue durée.